salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve sur mon petit stand à 50 mètres aujourd'hui avec la Stodger XM1. Vous devez être de biais, mon téléphone est accroché dans un arbre. Je suis déjà essoufflé moi. Déjà j'ai tout installé, donc bon, c'est normal. Donc on se retrouve avec la XM1 S4 suppressor d'origine, donc aux alentours de 18 joules. On va aujourd'hui tenter de se faire des petits tirs à 50 mètres, ce que je fais rarement avec. Je n'ai fait déjà des grandes distances, mais on va dire bien posé, c'est rare. Alors, la petite table, elle bouge toujours, hein, ça. Ok, donc JSB exact, Diabolo en 0,54 grammes. Ne me dis pas qu'il pleut. Bon, bref, allez, on va se dépêcher. Elle est chargée à 190 bars, parce que j'ai fait quelques tirs avec pour la régler. Bon, ça va pas faire ça en vidéo, c'est un petit peu chatique. On va pas dire, on va pas se le cacher. Donc là, logiquement, elle est pas trop mal. On va viser le centre de la cible avec la cible réactive. Hop là. En étant posé. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec des petits plombs. Bon, le vent, là, il est calme, il s'est arrêté. Donc, on va voir. Ok. Un peu à droite. On va quand même ramener le tir à gauche. Mais déjà, on est dedans. Une petite brise qui se lève. On est pas mal, je ramène encore le tir. Donc attends, à gauche, 2 clics de plus. Et on est pas mal. Peut-être monter un peu. Donc déjà on peut le voir, elle est quand même bien régulière. Sachant que les plombs sont peut-être un peu légers. Bon, il est où là? On reste groupé. Hein. Très bien. Donc là, comme je fais un petit réglage, forcément, le groupement, il se modifie. On sait ce chargeur là, on va la recharger direct en air pour la mettre à 200 bars. C'est comme Baptiste a dit, et il a raison, quand c'est pas régulé, il faut quand même garder une certaine pression pour la régularité. On est très bien. Peut-être pas trop quand même. J'ai peut-être fait un peu trop à gauche. Mais on reste quand même bien groupé. Putain. Et toujours pareil avec ma petite table. Elle est con celle-là. Là. J'en ai foutu une nouvelle. Ah voilà, j'en ai mis une nouvelle dans mon petit abri. Ah là c'est déjà mieux. C'est très bien. Ok. Déjà fini le chargeur. On est à combien? Eh ben tu vois, on est à 150 bars. Donc c'est plus la peine de tirer. On s'approche, on va dire, du seuil critique des 130. On va dire en dessous de 130, on va dire que ça sert à rien. Donc je vous amène en cible, on recharge cette carabine et on recommence. Je vous la remontre de plus près. La belle S4 suppressor, enfin moi j'adore. Et celle-ci, ça fait 2 ans je crois que je l'ai essayé. 2 ans, j'ai toujours laissé ma lunette dessus. La Stodger, elle est pas si mal. J'ai 4 chargeurs maintenant et ça va nickel. Allez, je vous emmène là-bas. Donc, ma nouvelle table que j'ai piquée à ma vieille caravane, là c'est bon, ça bouge plus. Donc pour nos tirs abrités à 30 mètres, on est pépère. Et voilà un peu déjà le résultat. Merde, j'ai pas amené de pastilles, comme un con, faut que je revienne. Le groupement, à part celui-ci, est déjà pas mal, sachant que je le modifie à chaque fois.
On va aller chercher une toute petite cible et on recommence. On peut le constater, Stodger d'origine, donc 18 joules environ. On a 50 mètres avec des plombs 0,54 g JSB. Le vent est calme, pas trop de vent, tant mieux. Tout à l'heure ça soufflait un peu plus. Donc déjà, on arrive à faire de très très beaux résultats. Quand on voit le prix de la carabine, il y a de quoi vraiment se faire plaisir. Bon, si tout se passe bien, je crois que tant qu'à être là et avoir tout sorti, on va peut-être se tenter encore du 100 mètres s'il n'y a pas de vent. Et s'il ne pleut pas. Ça, c'est pas gagné. Allez, on recharge la carabine. Le compresseur Evo, je l'ai foutu sur une cagette parce que j'ai pas de table. Allez, on connecte ça, plus d'abord. Et le moins. Waouh, la belle étincelle. Allez, s'allumer. On approche le cara. Et du coup, attends, je te pose. Voilà, donc du coup, le problème, c'est toujours ça, le manomètre. Donc du coup, là, vu qu'elle est une la fois 200, je vais la mettre à 150. Vu qu'il déconne. Petit ventilo. Allez, c'est parti. On s'y approche. Du coup, pour atteindre les 200 bars, voilà combien je suis moi. 160. C'est con, dommage. Voilà, nickel, c'est rechargé. 200 bars. Allez, on retourne au pas de tir. Bon, ça y est, on est rechargé. La GoPro est allumée. J'ai remis des petites pastilles. Alors j'espère que ça va pas donner trop moche et que vous allez l'entendre parce que... Attends, il y a une branche devant. La mise au point. Faudrait pas qu'elle se fasse dessus. Et voilà. Oui, comme je disais, là tout est ok. Donc on recommence. Je vise le centre, la petite pastille du centre. On va essayer de ne pas toucher le réglage de lunettes pour faire que le groupement. Je vise toujours le milieu et on voit ce que ça va donner. Il fait lourd d'un coup là. Tu sens l'orage qui arrive. Mais déjà, c'est cool. J'aurais au moins réussi à tirer un petit peu quand même. Bon, on est où? Ok. Un peu trop à gauche. Mais bon, on vise toujours pareil. La hauteur, ça bouge pas. On est, je vous rappelle, 50 mètres. Ça a l'air dedans pareil quoi. Ah, ça tire comme à gauche. Il dit je touchais pas mais. Alors. Nickel. Que ça bouge là-haut. Le vent se lève. Ouais. Attends un peu.
Ah ouais, c'est bien. Franchement, elle coupe bien. Pour 50 mètres, voir qu'elle est d'origine, on va sur le chargeur. Attention de ne pas faire tomber. Putain. Sacré résultat quand même. On va pas tomber. Putain, superbe. Le dernier. Voilà. Je pense qu'on va s'y approcher. Pour ça, on va regarder un petit peu ensemble. On va prendre le temps. Pour une fois. Et on est en cible. Et franchement, par rapport au pouce, à 50 mètres. Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Donc franchement, à 50 mètres, ça va. Là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 9. Là, j'ai pas fait gaffe à celui-là. Mais donc, voici le groupement qui est quand même super. On va se tenter de tirer ici, avec un deuxième chargeur sans recharger en air. C'est top. On peut pas dire le contraire. Franchement, elle a une régularité, pour voir qu'elle n'est pas justement régulée. Il y a de quoi vraiment se faire plaisir, hein, à 50 mètres. Donc, voilà quoi. Comme toujours, j'en suis hyper content. On se refait un tir à 50? Allez, c'est parti. Allez, on se retente encore à 50 mètres. Et je pense qu'après, on va essayer, pour délirer, de refaire un 100 mètres. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Si le vent ne se lève pas plus, ça pourrait être assez cool. Allez, on se refait un petit chargeur. Donc sur la cible de droite qui est au milieu. Bon, enlever le vieux chargeur. Enfin, le chargeur vide plutôt. Ok. On est reparti les gars. Je tire à côté je crois. Ah mais tiens. C'est vrai que la cible est petite aussi. Je tire à gauche. Tu vois déjà que la pression, je pense, doit commencer à y jouer. Ouais, c'est ça. Voilà, là, on est bien là. Je tire à gauche depuis tout à l'heure avec comme cette petite pastille. Pas dans le mille, c'est bon. Là on est bon. Y a rien à dire. Putain. Oh, j'en reviens pas quand même. Oula, 120 bars. 120 130 bars. 2 chargeurs. J'avais pas dû la charger complètement à fond avec le Vevor qui m'indique des valeurs complètement fausses. Donc c'est cool. Bon, j'ai envie de me... Bon, on va recharger la carabine. Et je pense qu'on va s'amuser à tirer plus loin. Donc déjà avoir chargé les chargeurs et la carabine en air. Et on va voir le résultat. Et voilà donc le résultat. C'est bien ça. Au début je tirais trop à gauche. On a rétabli et après on a plus bougé. On peut le constater. Ça groupe quand même. Bon après comme là. Ça groupe vraiment serré. Je pense qu'on va essayer de se viser celle-là. Donc là en réglant non. Je pense que je vais faire la contre-visée. Et pour voir le groupement aussi à 100 mètres. Et cette fois-ci vous êtes à ma gauche. Toujours suspendu après une branche. C'est pas mal. On se retrouve sur mon stand à 100 mètres. Ça fait un moment que j'ai pas tiré dessus. Enfin, je vais pas vous mentir, j'ai tiré avec la 635. D'ailleurs, vous n'avez pas encore vu la vidéo. Ou alors vous l'avez vu. On verra.
Dans quel ordre je le fais. Bon, la lunette, je vais pas la dérégler. On va faire de la contre-visée. Je vais voir où ça tape. Et ensuite, je viserai toujours au même endroit. Donc là, 50 mètres de plus dans la gueule, je pense qu'il va y avoir de la belle contre-visée. Ah ben, je suis déjà à fond du pied. Là, ça y est. On voit la cible. Ce que je vais faire, à mon avis, il y a une grosse chute. On va viser tout en haut, à ras du 1. C'est dans l'herbe. Ouais, là c'est énorme par contre. Donc là je mets la mire au-dessus, je vise tout en haut du truc en bois, quoi. J'ai tapé où? Ah, c'est compliqué là. Ouais, je crois. Le 100 mètres c'est quand même chaud. Ah, j'ai tapé, mais où? À mon avis, je vais pouvoir me reprendre. Là, je distingue pas du tout où je vise. On va aller voir. Pas la peine de viser de bouffer tous les plombs. Voici mon petit trépied où il est installé en suspension. J'ai dit on va aller voir parce que là c'est compliqué. La chute du plomb a l'air énorme. Ce qui est logique. On passe de 50 à 100. Donc on double. Et bien entendu la vitesse elle doit chuter à une vitesse faramineuse justement. Alors, il y a un petit courant d'air. Donc ça va suffire comme c'est du 4-5 léger à se foutre n'importe où. Allez, on y arrive, on va aller voir ça. Je soupçonne, ça va être ceux-là. Parce que alors là, c'est compliqué là. Je visais là en fait, tout en haut. Attends. Je visais ici le point de mire. Alors voilà la chute. Je sais pas si ça vaut le coup de continuer. On va réessayer, on va se finir un chargeur ou deux, mais je crois que 100 mètres c'est pas terrible. Bon, comme on a pu constater, on constate pas grand chose. En gros, c'est difficile de savoir où on tape quand même. On va finir le chargeur, hein. Ça n'empêche pas. De ce que je comprends, il faut que je vise en haut du volet. On va viser toujours là. J'essaye de viser toujours au même endroit. Comme ça, on verra déjà la régularité, l'air de rien. Ça a l'air de bouger. Oula. Ça m'a l'air de bouger beaucoup. Alors, c'est un deuxième chargeur. Eh bien, mais ça bouge quand même pas mal. Le téléphone il tourne, non? En tout cas, 100 mètres, même en moins de 20 joules, ça y va. Et ça tape quand même, hein, quand tu vois que ça fait un demi-gramme. Il tarde de voir où est-ce que ça tirait. Si c'est à côté de la cible, c'est un peu con. Le bruit est toujours pareil, donc je tire bien dans quelque chose. Et dernier.
Et ben c'est voilà, c'est fini. On se rapproche là. J'ai bien fait de tirer plusieurs fois, enfin 2 chargeurs, comme ça on voit le groupement finalement. Donc ça tire vraiment en bas quand même. Et je vise ici. On a une chute de plus de 50 cm. Donc ah ouais, pas en dessous mais... Ok. Qu'est-ce qu'on se fait? On se met ça et on essaye voir. Hein. Ouais allez on essaye de toute façon. Ça peut être marrant. Comme ça on verra un petit peu tout autour. J'ai rebouché ça avec ce que j'ai comme pastille. Et on va voir si on arrive à mettre dedans. Et on est reparti. Autant du coup, et on n'est pas reparti. Parce que j'ai pas un chargeur plein. Ouais. Ah, je te jure. Bon, on va s'en faire remplir 2. En tout cas, le tir à 100 mètres, c'est quand même assez intéressant malgré tout. Mais je sais pas si je vais pas me faire un jour quand même la régler. Enfin, 20 joules, c'est chaud quand même. On va voir comment le groupement est. Maintenant, je vais viser toujours au même endroit. Et on verra un petit peu le groupement. Et si ça vous dit, à la rigueur, ah là merci pour le plomb, ça peut être intéressant que je la règle. À mon avis, il me faudra des colliers pantés parce que vu la chute du plomb, elle est quand même assez conséquente, on va dire. Et à la rigueur, ça peut être assez sympa de la régler, Je me fous de lunettes régler dessus à 100 mètres. Ouais. Et on se teste des plombs à 100 mètres. À voir. Quoi. Mais c'est surtout le vent qui va y jouer parce que du coup, bah, forcément, quand ça fait 0,50 grammes, enfin 1 demi-gramme, voilà plutôt, ça fait pas BZF quoi. Une petite brise, le petit plomb il est parti à droite à gauche. Mais bon, malgré tout, on aperçoit que ça reste dans 15 cm j'ai l'impression. Donc on va de suite vérifier ça. Et si c'est vrai, on va dire quand même que pour une 20 joules, tir à 100 mètres avec des plombs Diabolo, voilà quoi, c'est pas du slug, c'est pas du plomb Diabolo avec lequel on tire à 30 mètres. Et on peut voir dans cette vidéo le résultat à 50 mètres, il est quand même impressionnant. Donc même si vous avez 50 mètres, 20 joules ça suffit amplement. Donc c'est pour ça, moi j'ai toujours dit, ça sert à rien de débrider forcément. Enfin, quand il y en a qui sont bridés, oui, ils les remettent à leur puissance d'origine, ok. Mais celle-ci, pour gagner 5-6 joules, réellement, on perd encore plus en capacité de tir. Moi ça m'intéresse pas. Je préfère me la garder d'origine. Alors qu'au moins pour des tests, c'est quand même plus concluant de tester quelque chose qui fait 20 joules. Et qui fait réellement 20 joules en tout cas. Ah, attends. T'es où mon copain? Voilà. Attends. Ok. Bon bah on est parti les gars. Je vise en haut le volet à ras. Et comme tout à l'heure on voit ce que ça fait. Ah ah. Et là j'ai fait une connerie. Ah, ça va. Parce que j'avais pas armé. Ça c'est de parler du coup. Voilà. Ouais, rien. Et ben on recommence. En espérant qu'il y ait un plomb cette fois-ci. Allez, let's go. J'ai bougé comme un con. C'est dur, putain. Ah, je vois pas du tout là. J'ai pas touché. Dommage. Pas encore en tout cas. Non plus. Allez, ça serait bien qu'on touche quelques plombs. Là. Non plus. Ah, mais c'est trop. Pas fait gaffe. Ah, tant pis. On fera ce qu'on pourra. J'arrive pas à voir. Waouh! J'ai vu l'herbe bouger. Déjà, putain. J'ai vu l'herbe bouger quoi. Donc quoi, il chute vraiment bien quoi.
Comme il y a des brindilles qui lèvent. Là. Ah bah ouais, putain, ça va me gêner, tu vois. J'ai vu coucher l'herbe. Ouais, forcément, il y a l'herbe qui gêne la cible. C'est pratique ça. Ouais, c'est vraiment. Ah ouais, j'ai coupé un brin d'herbe. Ça bouge énormément. On va faire un truc, je modifie. Je vise plus haut, mais aligné par contre. Allez, on continue pareil. Ok. Allez, on va arrêter là, je pense. On va aller voir ce que ça a donné. Et voilà le résultat. Donc là, je visais en haut. Comme tu as eu du vent, ça groupait là. Là, le vent s'est calmé. Ça m'a de suite ramené le tir. Donc ça groupe là-dedans. Ça fait une main. Pas tout à fait quand même. Donc on va dire que c'est pas si ridicule pour une carabine 20 joules. Eh, quand même. Je sais pas, mais moi, quand je tire à 100 mètres avec ma 22 LR, parce que je bouge, je vise là-dedans, quoi. Je bouge là-dessus, à peu près. Et là, en 20 joules, même pas 20 joules. Voilà, putain, je vais la ramener, je vais mesurer. Bon, voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait du bien de repartir un peu sur de la grande distance dans mon petit terrain, parce qu'avec le temps de merde qu'on a à chaque fois, on n'a jamais trop le temps. C'est la vie, des choses à faire, il y a le travail et tout et tout. Bon, je vous remonte un petit coup. Pour vous donner le groupement, donc à 50 mètres, énorme. Franchement, les XM1, elles déchirent, avec des plombs Diabolo, toutes d'origine, donc il n'y a rien à dire. C'est du stock, vous achetez ça, vous ferez pareil. Donc là, après, c'est des réglages. Donc pour le 100 mètres, j'ai tiré à peu près là-haut. Il y a une chute de plus de 50-60 cm. Et le groupement, alors attention à ceux qui ont été à droite, c'est parce qu'à un moment donné, au lieu de viser là, je visais là pour voir si le vent, ça y jouait. Donc à mon avis, il y a 3-4 plombs. Il y a ceux-là là, qui ne doivent pas compter. Donc, groupement, à 100 mètres, ça fait ça. C'est quand même pas mal pour une 20 joules. Sachant qu'en plus, je visais en haut du volet. Comment dire, il n'y a pas un point précis, donc je pouvais un petit peu, on va dire, changer mon point de visée. Donc voici le groupement, qui est environ de, combien? Là ça fait 15 cm, entre 10 et 15 cm de groupement avec une carabine 20 joules en 4,5 mm. Le vent là, il est vrai que ça s'est arrêté, donc j'ai peut-être eu un peu de chance avec moi. Donc franchement, cette XM1, elle est géniale. Dites-moi si ça vous intéresse, que je fasse de temps en temps des vidéos tir grande distance, ça changerait un petit peu les plombs. Comme ça, au moins, voilà, pour ça, quand il fera beau, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Grande distance, s'il y a du vent, ça sert à rien. Parce que forcément, on va être trop déstabilisé avec le vent, le projectile, il va pas y aller comme on veut. Mais bien entendu, il continuera à faire du 30 mètres, beaucoup de 30 mètres, parce que j'ai ma cabane et tout, ça sera pas mal. Même s'il fait pas si beau. Donc ça va être assez cool, je pense, pour la suite. Je vous invite aussi à venir sur le groupe Facebook J'aime tirer 3 petits points au plomb. D'ailleurs, on a eu le tirage au sort du gagnant, où il y avait un pistolet CO2 à gagner. Donc pour ceux qui ne savaient pas, rejoignez le groupe. Et qui sait, il y aura peut-être notre concours dans les mois, ou enfin plus tard quoi. Hein. Allez, écoutez, maintenant, comme d'habitude, partagez, likez, abonnez-vous si ça vous dit. Moi, je vais ranger tout mon petit bordel. Et puis voilà. Hein. Allez, à la prochaine. Salut.